que Maître Alice Combes ose faire. Me prenant pour un enfant, même pas pour une avocate. Donc elle vient là, son but est de réhabiliter le cancre de macaque. Son but est de réhabiliter à mes yeux quelqu'un qui a été condamné à 2 fois et qu'elle essaye sur tous les plateaux de télévision de faire passer pour une victime. Donc là, elle vient, elle me dit, elle fait une comparaison qui est non seulement douteuse, mais qui est scandaleuse. Elle le compare le cancre de macaque à Franck Biya, au premier fils du président du Cameroun. Et elle me dit, Fodio Victor, il a sacrifié son fils. Et de toutes les manières, c'était lui. Et donc, il aurait dû se sacrifier pour son fils. Il n'avait plus rien à faire là. Et de toutes les manières, l'Empire Fodio ne pouvait pas continuer puisque c'est pas lui qui l'a fait. Donc, il fallait absolument qu'il se sacrifie pour le cancre de macaque et qu'il est en prison pour lui. Elle me dit, est-ce que vous pensez que le président Paul Biya aurait sacrifié Franck Biya? Donc, j'écoute ça, Mianté, et il me faut... c'est-à-dire que il m'a fallu une force incroyable pour ne pas la clasher. Et pour juste me dire, ça reste une aînée. Donc j'ai écouté. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on ose. Et je me suis posé la question, Mianté, si elle aurait osé faire ça avec un autre confrère, avec une autre consoeur. Voilà. Appeler quelqu'un qui est en plein deuil. On parle de 2020. C'était juste quelques mois après le décès de mon père. Donc Maître Alice Combes vient et se permet de me dire ça. Parce que pour elle, il est tellement important non seulement de défendre, mais de légitimer, de blanchir le cancre de macaque, à mes yeux et aux yeux de l'opinion publique.